Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 16 au 22 décembre 2019. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire L'actualité qui titre entre autres à sa une Inates, le choc et l'émoi national. Ainsi, le journal nous apprend qu'Inates, cette petite commune nomade aux confins de la frontière avec le Mali dans la région de Tillabéri, pour la deuxième fois, vient encore d'être frappée par le terrorisme. L'acte a été ignoble, barbare. Le bilan est catastrophique. De loin, le plus lourd jamais enregistré par les forces de défense et de sécurité du pays, selon le journal qui poursuit. Pourtant, nous avions voulu croire le discours ambiant qui ne cesse de nous ressasser que le pays est en paix et surtout que le Niger serait un îlot de paix au milieu de multiples foyers de tension. Le Niger et la région de Tillabéri, surtout à l'instar de ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso, peu à peu basculent dans la violence, dans le barbarisme des terroristes, constate l'actualité. Sommet extraordinaire du G5 Sahel, sécurité au Sahel, les dirigeants de l'espace ne rassurent pas, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que les populations ne peuvent plus compter sur leurs dirigeants. À l'occasion de la rencontre de Niamey, l'on a pu comprendre que ces gens n'ont aucune solution pour nous et par rapport à notre sécurité. Ils ont perdu leur optimisme et on peut les voir qui prennent peur face à la menace djihadiste, selon le journal qui se demande comment ne pas s'effrayer quand on peut entendre celui qui promettait de faire du Niger le tombeau du terrorisme dire presque désabusé qu'ils, les terroristes, progressent chaque jour. On aura compris qu'il a conscience que plus rien ne les arrête dans leur poussée débordante, constate le journal qui se demande encore comment peut-on d'ailleurs assurer des populations angoissées avec un tel discours qui frise la capitulation. Quand on voit le pouvoir s'agiter, gesticuler, exprimant des inquiétudes légitimes à vouloir expliquer et justifier l'hécatombe, l'on ne peut que baisser le regard et réfléchir. Qu'est-ce qui nous arrive ? S'interroge l'hebdomadaire. On a vu avec quelle médiocrité, en face des partis convoqués, le président du PNDS a laborieusement tenté d'expliquer pourquoi et comment tant d'hommes avaient été tués dans les rangs de l'armée nigérienne à Inates, selon le Nouveau Républicain. Lettre au président de la République. Monsieur le Président, comment pouvez-vous faire passer vos alliances avant la vie des soldats et l'intégrité du territoire nigérien ? S'interroge dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui cite l'auteur de la lettre en ces termes. Ainsi, vous avez dit à l'attention de vos compatriotes que ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent les défaire, font pire qu'attaquer nos troupes. Par ces propos dont l'auteur de cette lettre dit ne pas s'étonner, vous confirmez votre réputation et celle de notre gouvernance tout entière, dédiée à des intérêts sordides au détriment du Niger et de son peuple. Trois sens essentiels paraissent intéressants à relever selon l'auteur de la missive, pour qui, premièrement, vous laissez entendre qu'il vaut mieux s'attaquer à nos troupes que de s'attaquer à nos alliances ou même chercher à les défaire. Deuxièmement, comme certains de nos compatriotes l'ont relevé, vous cherchez manifestement à vous faire plus royaliste que le roi en vous présentant en cette fin de second et dernier mandat comme le chantre des intérêts français au Niger. Troisièmement, en assimilant ce qui, à des individus qui font de façon consciente ou inconsciente le jeu des terroristes, l'auteur de la lettre se demande si bientôt ceux qui militent, soit pour une révision de la présence des forces étrangères, soit pour leur départ pur et simple, ne seront pas carrément assimilés à des cipeaux du terrorisme et embrigadés tels que rapportés par Le Monde d'aujourd'hui. Interdiction de manifestation pour raison de deuil et pourtant il y a eu Charlie Hebdo, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion qui rappelle qu'au lendemain des attaques qui ont visé Charlie Hebdo en France en janvier 2015, le peuple français Prime Sautier s'est mobilisé comme un seul homme pour condamner la barbarie et afficher son unité face aux forces qui se nourrissent de la psychose et des clivages des populations qu'elle vise. Aux côtés du peuple français et de son président de l'époque François Hollande, il y avait les chefs d'État africains dont notre président de la République, le champion grimé de la lutte contre le terrorisme, qui, à cette occasion, a poussé le bouchon un peu plus loin avec son « Je suis Charlie ». Nous rappelle le journal qui renchérit, cette attaque de Charlie Hebdo a occasionné 12 morts et une dizaine de blessés. Pourquoi refuse-t-on au peuple nigérien une réaction populaire? Sa réaction après ce drame inouï, s'interroge l'hebdomadaire, pour qui les raisons de la politique ne sont pas celles du peuple. Les populations africaines des pays du G5 Sahel ne passent pas par 4 chemins pour exprimer leur opposition vis-à-vis de la présence française dans la région, selon L'Éclosion. Commentaire, message à la nation du président de la République, un discours de plus face à des réalités poignantes, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que le président Issoufou Mahamadou a l'art d'esquiver les sujets d'importance et les réalités poignantes de son pays pour servir, même dans les circonstances les plus symboliques de la vie de la nation, des discours à l'eau de rose où tout est beau, tout est bon et les citoyens vivant dans le meilleur des mondes possibles. Le 17 décembre 2019, il a livré son traditionnel message à la nation.
Un message dans lequel il n'a pas manqué à son one-man show habituel, présentant le Niger sous les meilleurs auspices alors que tout va mal. Le nom du lieutenant-colonel Hassan Anoutab qu'il donne à la place de la Poste, le premier Wakf pour les pipis et veuves de la nation seulement aujourd'hui, ainsi que l'appel à un large front de lutte contre le terrorisme sont vus comme des artifices de séduction selon le courrier. Pour la presse en ligne, le bimensuel Tam Tam Mag titre pour son éditorial « La loi de la terreur ne passera pas ». Ainsi pour ce magazine, à travers la fête du 18 décembre et le défilé géant qui a marqué l'événement, c'est un peuple uni et plus que jamais soudé autour de l'idéal de la solidarité et de la fraternité qui est sorti au grand jour le mercredi dernier dans les rues de la capitale du fleuve pour envoyer un message fort aux forces du mal nourries par la seule ambition de s'aimer la terreur et le désarroi dans le cœur des Nigériens. La loi de la terreur ne passera pas, s'exclame Tam Tam Mag qui renchérit les Nigériens. Fiers de leur dignité et de l'honneur de leur armée, ne se laisseront guère intimider. Dialogue politique, de sérieuses craintes quant à la tenue même des élections a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate que le rapprochement entre le pouvoir et l'opposition en vue de renouer le fil du dialogue a été de courte durée. Juste le temps que les deux parties s'entendent sur les points à débattre lors des travaux du dialogue politique inclusif censé permettre de trouver un consensus pour aller aux élections générales de 2020-2021 dans un climat apaisé. Au regard de la lenteur observée dans la conduite du processus d'enrôlement des électeurs au niveau de la zone 1, Agadez, Tawa, Tillabéri et Zender par la CENI, il est difficile pour cette dernière de relever le défi selon le Canard en furie qui poursuit qu'à la contrainte de temps vient se greffer l'insécurité liée aux activités terroristes qui affectent gravement les régions de Difa, de Tillabéri et dans une moindre proportion celle de Tawa. Qui se cache derrière la rumeur du décès de l'ancien président Tanja Mamadou? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle que ce n'est pas la première fois que des rumeurs ont circulé sur la mort de l'ancien président de la République. Les Nigériens se posent d'autant plus la question que cette deuxième rumeur distillée le samedi dernier intervient dans un contexte marqué par le choc provoqué par la mort des dizaines de militaires nigériens suite à l'attaque du camp militaire d'Inates. C'est désormais un secret de polichinelle que l'ancien président de la République Tanja Mamadou est très aimé des Nigériens au point où sa mort les fera oublier toute autre question, conclut Le Canard en furie. Le ministère des Finances, la Dova au centre des affaires, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la DOVA, c'est la direction des ordonnancements, des vérifications et des apurements. Une direction centrale du ministère des Finances qui contrôle et exécute toutes les dépenses de l'État. Selon des sources dignes de foi telles que rapportées par le journal, tout comme les autres services de l'État, cette direction centrale des dépenses publiques n'aurait pas été épargnée par les assauts de certains fonctionnaires spécialisés dans la confection des faux dossiers et des fausses factures avec la complicité d'opérateurs économiques véreux. À tel point que selon les sources de l'hebdomadaire, la DOVA est devenue la chasse gardée de quelques agents du ministère bien connus. Aujourd'hui, pour protéger et préserver les deniers publics, des langues commencent à se délier d'après Le Courrier. 9e édition de Rajet, le rendez-vous des grandes écoles africaines, titre dans ses colonnes le bimensuel L'Étincelle, qui nous apprend que la 9e édition de la Rajet s'est tenue le 6 décembre 2019 à Lomé. Cette année, plusieurs grandes écoles de l'Afrique de l'Ouest ainsi que des grandes entreprises partenaires ont participé à ce grand rendez-vous de la capitale togolaise. Des établissements ont été primés, une façon de les encourager à se donner plus pour faire émerger une éducation africaine plus compétente. C'est suite à ces résultats et la performance de la formation au sein de l'Institut africain de technologie IAT que M. Hamidou Hamadou, fondateur de l'IAT, a été élu président du Haut Conseil des grandes écoles africaines, nous apprend davantage L'Étincelle. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.